Voilà. Nous allons mettre des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs et partager direct, sans attendre. Partager direct, sans attendre. Partager direct. Ne perdez pas le temps. Mettez des cœurs, des cœurs, des cœurs pour sécuriser. J'ai un seul point à l'ordre du jour avec des divers que je vais ajouter. Soyez salués, chers amis, chers panafricanistes. Depuis votre position, je suis le général Modibo Goïta. Djedje, Dobo Blake, Bagbo, Sankara, Sekou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré, Tiani, Abraman Tiani. Soyez salués. Bonne arrivée à vous. Il faut partager. Aujourd'hui, la tomate est sortie. Ça veut dire que l'heure est grave. Voilà. Il faut partager massivement. Envoyer cette vidéo partout. Pomper les cœurs. Ah, Philomène Wawuta. Ah, il y a longtemps, hein. Je te vois arriver là. Tu as disparu, tu m'as abandonné. Dans la main des assaillants. Hein? Malaya Sako, big up à toi. Akissi Jeanne Madou, big up à toi. Bonne arrivée à vous tous. Il faut partager. Je ne vais pas saluer beaucoup aujourd'hui. Je vais aller dans le sujet qui nous intéresse ici maintenant. Donc, tout ce que je vous demande, c'est de continuer à pomper les pouces bleus, les cœurs. N'arrêtez pas. Moi, je vais parler. Voilà. Même si on veut nous bloquer, on est là. On continue le combat. Voilà. Voilà, montez le mercure, arrivons à 100. Voilà, notre hôte à chaud. Qui est notre hôte? Moi, je suis où? Écrivez. Richard Moula. Il faut écrire. Je suis où? Sois salué, Richard Moula. Abdou Rasman Ouedraogo. Les Ouedraogo, c'est les gens qui aiment les tchèkeba. Les Ouedraogo, vous aimez les tchèkeba? Hein? On dit les femmes claires, vous aimez les femmes claires et les tchèkeba. Hein? C'est que nous on appelle en Côte d'Ivoire les boubraba là. C'est ça vous appelez tchèkeba. Viviane Ouraga, big up à toi. Gérard Kouama, big up à toi. Voilà. Il faut partager, monter. Notre hôte c'est qui? Quand je dis que notre hôte a chaud, notre hôte c'est qui? Voilà, depuis ma position, donc c'est pas à moi de vous dire ma position, moi je vous demande notre hôte c'est qui? Notre hôte il a chaud. Celui qui ne sait pas où je suis là, moi je suis désolé. Voilà, c'est pas à moi de vous dire, si vous ne savez pas où je suis, ça y est partout. Quand vous rentrez dans mon Facebook, vous avez ma localisation directement. Vous savez où me trouver. Voilà. Dimanfi, big up à toi. Nguessan, soyez tous salués. Maria Philomena Silva Correa, big up à toi. Voilà, soyez tous salués depuis la Guinée-Bissau. Hein, Maria Philomena, soyez tous salués. Kosiwaka Aurel, big up à toi. Soyez salués, soyez salués. Voilà, nous avons atteint, nous avons même dépassé. Nous sommes à 132 en direct. Continuez pour ne pas qu'ils bloquent ça. Maintenant, on va parler. Ici, celui chez qui nous sommes, celui qui est notre tuteur, voilà, notre hôte, celui qui nous a reçus dans son pays là. Voilà, quand nous on venait ici, lui, mais il n'était même pas encore là. Celui qui nous a reçus dans son pays à chaud. Vous savez ce qui s'est passé? On va vous donner des informations. Même s'ils n'aiment pas ça, même s'ils nous suivent et puis ils sont en train de guetter tout ce qu'on fait, nous on va les dénoncer. Voilà. Donc, on va aller dans le vif du sujet. Vous savez, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé et ils ont décidé de chasser leurs responsables. On va essayer de gérer les mots pour ne pas que Facebook vienne nous bloquer encore. Donc, je vais essayer de gérer les mots. Voilà. Vous comprenez? On va aller d'abord dans la lecture de ce qui s'est passé. Lui, c'est l'ex-responsable de la DGSE. Est-ce que vous le voyez bien? Le moro là. C'est l'ex-directeur de la DGSE. Voilà. C'est eux qui sont chargés. Donc c'est la direction DGSE, c'est la direction générale de la sécurité. Bon.
leur explication ici, là, je ne vois pas. DGSE, donc de la sécurité, DGSE, donc le E là. C'est à vous de voir. Bref, soyez tous salués. Lui qu'il vient de vous montrer à lui là, voilà. Quelque chose s'est passé. Donc je vais lire. Très en colère contre ces éléments dans le domaine des renseignements en Afrique de l'Ouest. Très en colère contre ces éléments dans l'extérieur, d'accord. D'accord. Donc on dit, c'est écrit, c'est Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Voilà. Donc, la sécurité, eux là, ils n'ont pas encore fini de sécuriser ici, hein. Ils n'ont pas encore fini de sécuriser les gens qui sont ici. Mais c'est eux qui disent qu'ils ont un directeur général de la sécurité intérieure. Voilà. Donc, celui qu'il vient de vous montrer là, ils l'ont chassé. C'est pour ça que je vous le montre. Il n'est plus directeur général de la sécurité extérieure. Pourquoi? Parce que son patron qui est ici s'est énervé contre lui. Très en colère contre ces éléments dans le domaine, contre ces éléments dans le domaine des renseignements en Afrique de l'Ouest, le président d'ici a remplacé aujourd'hui son chef de la DGSE de la République d'ici. Dans les coulisses, on apprend que le président d'ici serait très déçu des compétences du désormais ancien directeur général des renseignements extérieurs, qui n'a pas pu donner la bonne information lors du coup de machin, du coup de Dabali, du coup de bois, contre le président Bazoum au Niger. Ensuite, il n'a pas pu voir clair dans la création de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Il y a un autre problème, un autre souci très récent. 4 agents secrets d'ici sont arrêtés étant en mission actuellement au Burkina Faso. Voilà. Voici l'information. Est-ce que les partages se font? Est-ce que les partages se font? On va parler maintenant. Il a fini de lire. Maintenant, on va décortiquer, on va donner les analyses qui vont avec. Donc, il faut continuer à partager. C'est ça là que le capitaine Ibrahim Traoré met sur sa tête et puis il les traumatise. Donc, j'ai mis ça pour donner l'analyse qui va avec ce qui vient d'être dit. Il est en colère. Pourquoi il est en colère? Il est en colère parce que ceux qui sont chargés de lui donner des renseignements. Mais souvenez-vous, avant de parler de celui que je viens de vous montrer quand on l'a viré là, avant de vous parler de lui, mais il avait viré un autre. Il avait viré un autre chargé du renseignement militaire. Est-ce que vous vous souvenez? Un autre chargé du renseignement militaire qui n'a pas donné les informations correctes concernant l'attaque de l'Ukraine. Ils ont dit qu'ils vont attaquer l'Ukraine. Ils ont dit que Vlado va attaquer l'Ukraine. Et le chef, le directeur des renseignements militaires d'ici là, n'a pas donné d'informations. Quand on lui a demandé, il a dit non, que c'est du bluff, que Vlado peut rien faire, qu'il parle seulement, mais il n'a pas cœur d'attaquer l'Ukraine parce qu'il sait que l'OTAN est derrière, il y a tous les babaquets là derrière. Donc il n'a pas cœur d'attaquer. Donc, il a donné cette information, ça a mis les gens froids. Ils ont dit, ah, donc il n'aura rien, on n'a qu'à rester tranquille, il n'y a pas de problème. À leur grande surprise, Vlado a chicoté. Il a commencé à frapponner. Ils lui ont demandé, directement, le petit qui est ici lui a dit, il n'a qu'à démissionner. Il n'a qu'à démissionner et il a démissionné. Ici, il ne s'amuse pas. Quand il rate ton travail, on te demande, on ne vient pas te chasser comme ça, on te demande de démissionner toi-même. Pour ton respect. Parce que tu as servi la nation. Donc à un moment donné, on te demande de démissionner. Comme ça, tu vas partir dans la paix du Seigneur. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il a démissionné. Donc on revient maintenant sur celui que je viens de vous montrer la photo. Il est chargé du renseignement. Il est le directeur général du renseignement extérieur. Vous comprenez? Et surtout, le renseignement extérieur, c'est au niveau de l'Afrique. Mais lui là, il tenait compte de RFI.
Il tenait compte de France 24. Il tenait compte de TV5. Il tenait compte de toutes ces chaînes-là qui lui donnaient des informations parce que c'était leurs yeux là-bas. C'était leurs yeux, c'est eux qui étaient chargés de les voir là-bas et de faire des choses. Vous comprenez? C'est à cet instant même qu'ils ont compris comment on appelle la manipulation. Ils ont compris que depuis que Ibrahim Traoré les a chassés, depuis qu'Assimi Goïta les a chassés, ils ont compris qu'ils n'ont plus les regards dans les assiettes des gens. Ils ne voient plus des choses. Odi Kwasi, big up à toi. Ils ne voient plus rien, ils n'entendent plus rien, ils ne savent plus rien. Donc, leur renseignement extérieur, là, c'est tombé dans l'eau, bloum. C'est tombé dans l'eau, bloum. Donc, ils ne voient plus rien. Mais pourquoi son travail ne va pas se gâter? Son travail va se gâter parce qu'il ne peut plus rien voir. Il ne peut plus apporter d'informations parce que ceux avec qui il collaborait, ceux qui te disaient journalistes sans frontières, pendant qu'ils sont journalistes, ils ont leur badge de presse, ils sont en même temps des lieutenants, des officiers dans le renseignement général. Dans les renseignements généraux. Ils sont en même temps des hauts cadres du renseignement général. Ceux qui sont du renseignement général au niveau d'ici. Et ils vont dans nos pays, ils vont distraire les gens qu'eux, ils sont juste des journalistes. Ou bien ils sont juste de la Croix-Rouge. Ils sont juste, vous voyez, ils se camouflent toujours derrière quelque chose pour rentrer, pour nous infiltrer. Donc, il lui reproche que comment il a fait pour ne pas voir, pendant qu'il y a coup de bâton au Mali, pendant qu'il y a coup de bâton au Burkina, en Guinée, comment lui il a fait pour ne pas voir pour le Niger là? C'est toujours pour le Niger qui les énerve. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore digéré pour le Niger. Ils n'ont pas encore digéré pour le Niger. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à boire de l'eau. C'est chaud, ça ne va pas. Parce que le Niger là, ce que vous n'avez pas compris, c'est que le Niger que vous voyez là, ce qui est versé au Niger là, il n'y a pas ça quelque part encore. On parle du Congo Kinshasa. Les amis, mettez des cœurs. J'ai dit, je vais vous parler. Je n'ai pas envie de tourner film avec vous. Voilà, moi, je ne tourne pas film. Il faut mettre des cœurs, il faut partager, surtout partager. Oui, c'est coup de bâton. C'est pas coup de machette. C'est coup de bâton. Ces bâtons, ils ont pris pour chicoter parce que le chameau, pour qu'il avance, il faut prendre bâton. Les gens m'ont dit, hey, Djédjé, tu es en train de faire quoi encore? Tu es en train de partir où? Le chameau là, qui se dribble là, pour qu'il puisse commencer à marcher, pour avancer, il faut prendre bâton pour le chicoter. Donc, c'est le coup de bâton qu'il y a eu là-bas. Merci Odi Kwasi pour les étoiles. C'est le coup de bâton. Donc, on va parler. Vous savez, j'étais en train de vous expliquer ce qui s'est passé, ce qu'ils sont toujours en train de dire par rapport au Niger. Pourquoi l'affaire du Niger fait très mal? Pourquoi? À votre avis? Pourquoi ça pleure jusqu'à aujourd'hui, le Niger? Parce que ce qu'on trouve au Niger, les minéraux, quand on dit oui au Congo, c'est une catastrophe de richesse, de matières premières, des mines, des richesses minières. Le Congo, catastrophe des richesses minières. Mais Dieu a béni l'Afrique. Dieu a béni nos terres. Notre sol, notre sous-sol, notre air, nos nourritures, tout ce qu'on trouve chez nous, c'est du bio. Même notre or est bio. C'est propre, naturel. Notre pétrole est bio, c'est propre, naturel. Notre uranium est bio, c'est propre, naturel. Notre manganèse est bio, c'est propre, naturel. Notre diamant est bio, c'est propre, naturel. Notre café est bio, c'est propre, naturel. Notre cacao est bio, c'est propre, naturel. Quoi encore? Qu'est-ce que on a tellement, c'est-à-dire, il y en a tellement qu'on ne finit pas d'en citer. On ne finit pas d'en citer. On ne finit pas d'en citer. Oui, Traoré, Mahamadou.
Ils viennent attaquer journalistes, ils viennent attaquer touristes, ils viennent attaquer ONG, de ceci ou de cela. Pourtant, ce sont des gens formés, bien formés. Et ils nous infiltrent. Tout est bio chez nous. Même nos femmes sont bio. Même nos femmes sont bio. Faut pas faire les gens vont t'insulter. Ils vont dire, lui là, voilà, ils n'aiment pas, ils n'aiment pas les Toubabou-Mousso. Non, 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 ne dites pas ça. Toutes les femmes sont bio. Je vais essayer de limiter les dégâts. Toutes les femmes sont bio. Hein? Voilà. Mais qui est fou? Qui va montrer son village avec la main gauche? Qui va montrer chez lui avec la main gauche? En tout cas, moi, je prends mes deux bras pour montrer chez moi. Voilà. Mas Tebi Lago, ça te fait rire. Le roi David. Mais c'est ça. Nos hommes sont bio. Nos hommes sont bio. Ah, des guerriers. Quand eux-mêmes, bon, bref, faut pas y aller détourner le débat. Faut pas y enlever ça. Faut pas y aller détourner mon sujet. Voilà, faut pas y aller. Pourquoi je suis en train de détourner mon sujet? Parce que vous ne partagez pas. Depuis là, on est bloqué à 446. Il faut que ça monte. Montez le mercure. Parce que cette vidéo vaut son pesant d'or. Cette vidéo que j'ai faite ce soir-là, elle vaut son pesant d'or. Parce que tout à l'heure, je vais vous faire écouter un message très important de quelqu'un qui a parlé des mines du Niger, du minerai du Niger, tout ce qu'il y a comme richesse au Niger. Il a dévoilé ça. Quand ils attendent ça, ils deviennent fous, ils tremblent. Il est obligé de chasser son directeur général des renseignements extérieurs. Il est obligé de chasser. Pourquoi? Parce qu'on a donné des informations. On a donné des informations. Quentin Samouraï, il ne faut pas t'amuser à moi. Il ne faut pas dire que tu as partagé 1000 fois. Quand on va regarder tout de suite les partages, ce n'est même pas encore atteint 100 partages. Vous allez faire même, je vais laisser. Hein? Parce que vous ne partagez pas. À chaque fois que j'ai fini, je regarde mes partages, ça ne dépasse même pas 500. Pourquoi? Et puis, je vais voir les partages des choses que vous faites là même, c'est des partages, je ne sais pas, n'importe quoi là, vous partagez ça. Je vois les 6000 partages, les 10 000 partages. Pourquoi? Pourquoi ce qu'on dit ici, là, c'est important et puis vous ne partagez pas? Y a-t-il des Ivoiriens ici dans ce direct? Si vous êtes présents, mettez des cœurs. Y a-t-il des Maliens ici dans ce direct? Mettez des cœurs. Y a-t-il des Burkinabés ici dans ce direct? Mettez des cœurs. Y a-t-il des Camerounais ici dans ce direct? Mettez des cœurs. Y a-t-il des Maliens ici dans ce direct? Mettez des cœurs. Y a-t-il des Nigériens ici dans ce direct? Mettez des cœurs. Il faut fermer mes yeux avec cœur. Mettez cœur seulement, ça n'a qu'à fermer tout ici là. Tout ici là n'a qu'à devenir rouge. Des cœurs. Comment vous faites? Les partages, si vous êtes là vraiment, alors partagez. Partagez, on va continuer. Donc, je disais que nous sommes dotés de catastrophes minières et énergétiques. Même l'eau potable, il y en a. On peut, c'est-à-dire, notre eau là, c'est plus, quand ils viennent et puis ils écrivent eau de source là, on enlève eau de source là où? Je vais revenir à l'information, mais je suis en train de parler de ce qui a poussé notre tuteur ici là, à chasser son directeur général des renseignements généraux. Parce que, dernièrement, quelqu'un a donné des informations sur ce qu'on trouve au Niger. Ah, il n'a pas digéré ça, il dit, ah, nous-mêmes on ne savait pas qu'il y avait tout ça là-bas. Donc, il y a tout ça. Et puis, on est resté comme ça. Il n'est pas content. Attendez, il faut que je trouve. Je vais continuer. Il faut que je trouve où j'ai mis. Aïe, pourquoi je vois ça là? C'est pas ça. C'est pas normal. Il faut que je trouve. Mais non. Ah non, il ne faut pas me dire que j'ai perdu ça. Ah non, 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 j'ai mis ça de côté. Ouh, c'est pour ce soir. C'est pas pour demain, ni après-demain, c'est pour ce soir. Aïe, 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 il faut que je trouve. Ça est où? Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Et, les amis,
Qu'est-ce qui est en train de m'arriver là? Pourquoi je ne trouve pas mon truc? Il faut que je trouve. Mais non, oh là là, ça m'énerve là. Putain, j'ai bien partagé ça ici? Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça qui va m'énerver là. Voilà, Nkasoro, c'est ça non? Est-ce que c'est ça? 3 ans de... Non, 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 non. C'est pas ça, putain. Mais attends, les gens, ils sont sérieux là? Tu mets ton truc à côté et puis ça passe pas? Pourquoi? Ça est où? Putain. Bon, allez, je pense que j'ai foutu la merde encore. Ou bien j'ai partagé ça. Est-ce que j'ai partagé? Il faut que je retrouve le truc. Bon, mettez des cœurs. On est en train de perdre le temps. Et le truc, il est passé. Purée. J'ai jeté. Voilà, j'ai jeté. Je ne sais plus où j'ai mis ça. J'ai jeté ça. Il faut qu'on y aille. Je vais voir. Peut-être que j'ai retrouvé ici. Un coup, je retrouve ça, mais je serai content. Un coup, je retrouve, je serai content. Non. Le gars du Niger, est-ce que quelqu'un a ça? Il y a un gars du Niger qui a parlé, qui a donné les richesses, les minéraux qu'on trouve au Niger. Qui a suivi ça? Et puis, je n'arrive pas à trouver. C'est mort. Je n'arrive pas à trouver. C'est fini. Je n'arrive pas à trouver. Je n'arrive pas à trouver ça. Pourtant, j'ai mis plein de vidéos de côté. Mais pourquoi ça, ce n'est pas dedans? Pourquoi ce n'est pas dedans? Pourquoi ce n'est pas dedans? C'est quoi ça là? Bon, ok, les amis, désolé, hein, on va continuer. On va continuer. Donc, dans cette vidéo que je voulais vous montrer, il y a quelqu'un qui était en train de donner des informations sur tout ce qui s'est passé, et tout ce qu'il y a comme trésor au Niger. Voilà, tout ce qu'il y a comme trésor au Niger. Je n'ai pas ça, donc vous m'en excusez. Mettez des cœurs pour m'encourager quand même parce que j'avais mis de côté, j'ai cherché, je ne trouve pas. Mettez des cœurs pour m'encourager. On va continuer. Sans ça, on va continuer. Donc, cette personne-là, quand elle a donné l'information, quand elle a mis oui, tous les trésors au Niger, roncés. Il y a quelqu'un qui a... Oui, vous avez mis le lien, mais le lien, je ne peux pas cliquer dessus, justement. Je ne peux pas cliquer dessus. Vous avez mis le lien sur le direct. Je ne peux pas cliquer ici, je ne vois pas où cliquer. Hein? Je ne vois pas où cliquer sur le lien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je continue, hein? Voilà, j'ai dit j'allais continuer. Il n'y a pas de lien, je ne vois pas le lien ici. Envoyez-moi sur mon WhatsApp. Envoyez-moi sur mon WhatsApp. Envoyez-moi ça sur mon WhatsApp. Voilà. Envoyez ça sur mon WhatsApp. Vous avez mon numéro 06. Si quelqu'un a ça, envoie ça sur mon numéro 06 et 00 306 02 59 83 51. Envoyez-moi la vidéo s'il vous plaît. Voilà. Envoyez-moi ça sur mon WhatsApp. Je reprends. C'est 06 59. Attends. 06 59 06 non 06 02 pardon 06 02 59 83 51. Donc 336
336 02 336 02 02 59 83 51. Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un a le numéro? Vous pouvez m'envoyer ça. Est-ce que quelqu'un a le numéro? Quelqu'un a la vidéo, pardon? Quelqu'un a la vidéo? Vous pouvez m'envoyer? Pourquoi il ne tombe pas dessus? Ça m'énerve. Parce que ce qu'il a dit là, c'est trop fort. Ce qu'il a sorti là, tu ne peux pas entendre ça et puis dire que le Niger est un pays pauvre. Tu ne peux pas entendre ça. Et puis tu vas dire que le Niger est un pays pauvre. Bien, il n'y a pas de pays pauvre en Afrique. L'Afrique est dotée de toutes les richesses du monde. Voilà, je ne vois pas. Quelqu'un n'a pas mon WhatsApp? Tiens, vous aussi, vous ne bougez pas. Hein. Il n'y a pas de Nigériens ici, là, sur le direct. Bon, on va avancer. S'il n'y a pas de... Attendez, est-ce que ce n'est pas ça? Conférence de Manchester, Ousmane Sonko. Non, ce n'est pas Ousmane Sonko. C'était Ousmane Sonko, pour le moment, il est là. Voilà, on va parler de Ousmane Sonko plus tard. Pour le moment, je veux trouver la vidéo. Bon, j'ai pas. Je vais continuer. Celui qui trouve, qui m'envoie ça sur mon numéro que je viens de donner. Voilà. Celui qui trouve, qui m'envoie sur mon numéro. Donc, je reprends pour dire que voici pourquoi ils se sont énervés pour aller chasser le gars. Pourquoi ils ont enlevé le directeur de la DGSE, celui qui est chargé du renseignement extérieur. Parce que au Niger, il y a eu une déclaration aussi. Des informations ont été données. Ils ont dit qu'au Niger, la richesse du Niger, là, ça peut suffire. Il n'y a pas un pays au monde qui est aussi riche que le Niger. Et les minerais cités par ces personnes, si j'avais trouvé la vidéo, ça allait me faire plaisir. Ces minerais cités, les amis, mettez des cœurs, partagez, on va avancer. Je suis revenu, on va continuer. Les minerais qui sont au Niger, qu'on a découvert, les noms même, nous-mêmes, là, pour retenir ça, c'est difficile. C'est pour ça que je voulais passer la vidéo. Parce que les noms sont puissants. Tu ne sais même pas d'où sortent ces noms-là. On te cite les noms. C'est-à-dire pour fabriquer avion, pour fabriquer le boom. Ce qu'on appelle boom, là, il n'y a pas dit ici. Mais ce qui fait boom, là, pour fabriquer ça, là, ça se trouve au Niger. Ils ont découvert ça, ça y est au Niger. L'eau potable, ça y est au Niger. C'est-à-dire l'eau potable, là, bouteille d'eau, là, quand tu payes ici, tu payes la bouteille à 50 centimes, par exemple, on va dire 50 centimes. Mais ça, c'est eau naturelle, même eau de source, là. Eux-mêmes, ils appellent ça eau de source. Quand tu vas dans leur magasin, tu trouves, on dit c'est eau de source. Mais eau de source, là, c'est où? Nous, on a nos sources là-bas. Et l'eau potable du Niger, on dit ça fait des milliards, j'ai pas dit millions, milliards de cubes. De quoi, mètres cubes ou de quoi? En tout cas, des milliards. Ça dit, ça peut suffire au Niger, ça peut suffire à toute l'Afrique. L'eau là, l'eau potable là. Et les Nigériens souffrent. Et les Nigériens ont faim. Et les Nigériens ont soif. C'est pour cela celui qui parlait a dit que bientôt, vous aurez dans vos cuisines, vos cuisiniers là, ils vont venir de nos parents, de nos hôtes ici, de nos tuteurs. Vos cuisiniers seront des Américains. Bientôt, vos chauffeurs seront des Américains. Bientôt, vos cuisiniers, ceux qui vont vendre charbon au Niger, ceux qui vont vendre les bois, ceux qui vont aller vendre garba au Niger, là, bientôt ils vont quitter ici pour aller vendre garba. Ils vont traverser la Méditerranée, ils vont prendre pirogue pour traverser pour aller au Niger. C'est de ça qu'il s'agit. Monter le mercure, j'ai dit, la vidéo, je me suis arrêté un peu, maintenant je suis revenu, donc continuez à partager. Je veux voir les partages, quand je vais regarder tout à l'heure, il faut que les partages arrivent au moins 1000. Donc continuez à monter le mercure, et puis vous qui êtes en direct aussi, montez le mercure, atteignons les 1000 personnes en direct. Je compte sur vous, je sais que vous pouvez le faire, nous sommes 500, continuez à monter le mercure. Vous comprenez?
Si on trouve, c'est-à-dire, si vous voyez, comment on appelle, les minéraux qu'on découvre au Niger, je comprends pourquoi on vire le directeur de la DGSE. Pendant qu'ils sont en train de virer le directeur de la DGSE, là, les Français ne sont pas au courant. Hein. Eux, ils sont concentrés sur la loi d'immigration. Ils disent qu'ils vont couper les allocations. Ils disent qu'ils vont chasser les gens. Ils vont diminuer maintenant là, pour avoir 4 de 10 ans. Il faut faire 10 ans sur le territoire ou bien pour avoir... Voilà les conditions. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'embrouiller les gens d'ici. Ils sont en train de les embrouiller pour ne pas qu'ils regardent ce qui est en train de se passer. Pour ne pas qu'ils suivent de près ce qui est en train de se passer, où ils sont en train de virer leur directeur général des renseignements extérieurs. Là. Ils sont en train de les virer parce que ceux-là n'ont pas pu donner des informations sur ce qui se passe au Niger. C'est-à-dire le truc du Niger. Et puis, ils sont allés se balader au Burkina Faso. Les amis, c'est-à-dire, il faut saluer les responsables du, comme on appelle, l'Iptako Gouma. Il faut les saluer. Je veux voir beaucoup de cœurs. Vous êtes 600. Continuez à monter. Atteignons les 1000, comme j'ai dit. Continuez. Si vous partagez beaucoup, on va atteindre les 1000. Relevez ce défi-là. Continuez à mettre des cœurs et partager. Saluons Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta, membre du L'Iptako Gouma, des États des États du Sahel. L'Alliance des États du Sahel. Saluons ici le colonel Assimi Goïta, saluons-le avec beaucoup de respect et d'admiration. Voici des jeunes qui ont pris le destin de leur pays en main. Saluons-les avec beaucoup de respect et d'admiration, comme j'ai dit. Saluons ici le capitaine Ibrahim Traoré, ce jeune homme qui n'a pas fait comme les anciens, ces anciens qui ont perdu le temps de leur population, qui ont affamé leur population. Regardez, quand on les attrape et qu'on va fouiller dans leurs comptes, dans leurs maisons, dans leurs coffres, on trouve des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards à ne point finir. Ils ont tous ces milliards-là et puis la population souffre. Ils ont tous ces milliards-là et puis le peuple traîne dans la boue. Ils ont tous ces milliards et puis le peuple a affamé, le peuple a faim. Ils ont tous ces milliards-là. Mais il faut les militaires, à chaque fois, quand les militaires les attrapent, on vient découvrir qu'il y a l'argent. Même leurs enfants sont remplis de valises de milliards. Ils ont des milliards. Ils ont des milliards et puis le peuple souffre. Vous ne pouvez pas prendre un peu, 2 valises seulement. On ne vous demande pas 300 000 valises. 2 valises dans tous ces milliards-là pour donner à des populations qui souffrent, pour qu'un peu rentre dans leur gorge. Non. C'est pour cela que le Niger aujourd'hui est en train de déclarer ses biens. Ça a donné vertige à nos parents ici. J'ai dit nos parents. Vous comprenez de qui il parle. Ça a donné vertige. C'est-à-dire, ils sont assis là, ils ont attrapé les têtes. Oh, on a perdu tout ça là. Parce que vous n'avez pas donné les bonnes informations. Vous nous avez dit jamais cela, Bazoum il est là. Comment Bazoum il est assis, hein? Bazoum il s'en fout. Tu n'as pas vu un général qui est sorti pour venir se moquer de Assimi Goïta, qui est venu se moquer d'Ibrahim Traoré. Donc les généraux même sont derrière Bazoum. Donc qui va se lever contre Bazoum? Il n'y a pas aucun, les amis. Les amis, mettez les étoiles, on va augmenter. Mettez les cœurs, continuez à monter. Vous êtes 700, atteignons les 800 maintenant. Montez, et puis on va aller jusqu'à 1000. Continuez à monter. 780, je vous attends pour continuer à parler. Vous voyez? Voici comment. Oui, mon travailleur est là. Odi Kwasi, big up à toi. Odi Kwasi, tu es salué spécialement pour ton travail. Parce que là, tu es en train de faire un combat qui nous donne l'envie de continuer. 814 personnes en direct, continuez à monter. Je vous ai dit, montrez-leur que vous êtes avec nous qui parlons.
Montrez-leur que vous nous encouragez à continuer à dénoncer leur comportement ambigu. Parce qu'ils sont énervés. Pourquoi? Pourquoi ils sont en colère? Ils sont en colère parce qu'ils n'ont rien vu venir. Ils ne savaient pas qu'il y avait toutes ces richesses. On leur a pas dit tout sur le Niger. On a dit c'est un pays très pauvre, très la même. Je ne sais pas jusqu'à où je vais m'arrêter avec très pauvre. Ils nous ont dit que le Niger ne vaut rien, le Niger ne peut rien, le Burkina Faso est pauvre, le Mali même c'est la poussière. Même les femmes là, ce sont des flemmards, sont des flemmards. Les femmes sont des flemmards. Ils se sont moqués de l'armée des femmes. Aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de vous parler, le drapeau malien flotte à Degem ou quelque chose dans une région proche de Kidal. Ils sont allés prendre encore. Ils sont allés prendre après Kidal. Ils ne se sont pas arrêtés. Hein. Ils sont allés nettoyer là-bas encore tous les plaisantins qui traînent. Ils sont allés les nettoyer pour récupérer. Les amis, on est en train de leur montrer. C'est-à-dire le responsable du Niger. Je ne sais pas qui il est. Est-ce qu'il y a des Nigériens ici? Celui qui a fait, comment on appelle, qui a commencé à citer les richesses minières du Niger, là. Il est quoi au juste? C'est-à-dire, il a fait exprès. Il a fait exprès. Il a fait exprès pour citer tout ça là, pour que ça leur donne vertige. Eux-mêmes, ils disent, ah, il y a tout ça là-bas. Et puis vous ne nous avez pas avertis. Vous avez dit que Bazoum est assis, que personne ne peut faire tomber Bazoum. Les généraux sont avec Bazoum. L'armée est avec Bazoum. Vous nous avez dit qu'il ne fallait pas craindre. On vous a chassé au Mali, vous êtes venu au Niger. On vous a chassé au Burkina, vous avez fui, vous êtes venu au Niger. On vous chasse partout, vous courez, vous partez au Niger. Mais arrivé au Niger, là, vos yeux n'ont pas vu venir le général Tiani. Tiani les a court-circuités. Ils n'ont pas vu ça. Et c'est ça qui leur fait mal. C'est parce qu'ils n'ont pas averti que Tiani avait pris possession du pays. Ils n'ont pas averti qu'il allait avoir un retournement de situation au niveau du Niger. C'est pour ça qu'ils sont fâchés et qu'ils ont renvoyé sans préavis le directeur général du renseignement extérieur du pays hôte où nous sommes. Vous êtes 900. Arrivez, atteignez maintenant les 1000. On va bailler encore plus. Ça donne la force de continuer. Continuez à mettre des cœurs. N'arrêtez pas, continuez seulement. Continuez. Ils les ont chassés. Il a chassé son moro parce que maintenant, est-ce que vous savez ce qui l'a énervé encore? C'est-à-dire, ils n'arrivent plus à comprendre à qui ils ont affaire. Mais Joe, ne cherchez pas Palam. Odikwasi, merci encore pour les étoiles. Ne cherchez pas Palam. Vous cherchez Palam. Regardez ce qui s'est passé. Merci pour les 200 étoiles que tu viens de donner. Odikwasi. Ils sont en train de chercher Palam. Les gars, on avait atteint 900. Oui, on est à 900. Continuez. Atteignons les 1000. Atteignons les 1000. Partagez. Toi qui n'as pas encore partagé, qui me regarde là. Si tu ne partages pas, c'est diarrhée que tu vas avoir. C'est diarrhée que tu vas avoir parce que tu écoutes cadeau les informations et puis en plus des informations, les analyses qui accompagnent ces informations, tu les écoutes gratuitement. Donc si tu ne partages pas cette vidéo-là et que tu me regardes actuellement, à l'heure où je parle, il faut que diarrhée commence à tourner dans ton ventre. Ton ventre n'a qu'à commencer à faire pour que tu ailles au WC. Voilà. Parce que tu ne veux pas partager ma vidéo. Et puis tu écoutes cadeau. Vous comprenez? Voici comment. Voici comment ils ont décidé de jeter le directeur de la DGSE. Parce que il y a 4 éléments qui se sont fondus dans la foule. Ils sont venus en tant que ONG. Parce qu'ils n'ont plus quelqu'un qui va les surveiller. Ils n'ont plus quelqu'un. Leurs médias ne sont plus au courant de ce qui se passe. Donc, ils ont envoyé des gens sur le terrain. Mais les gens qui sont venus là, ils ne savent pas qu'on connaît leur plan. On sait d'où ils viennent. On sait ce qu'ils viennent faire. Le direct est trop attaqué, les amis. Je ne sais pas ce qui se passe.
Aïe. On a atteint 960 après ça descend. C'est Nyekigbo, big up à toi. S'il y a des éléments de la section Awadon Melo du 93 centre ici, venez mettre des cœurs et puis mettez un commentaire, je vais vous saluer. Parce que vous, les membres de ma section, vous ne pouvez pas être là et puis je vais vous... Je viens de voir celle qui, quand elle arrive d'être, je sais qu'elle est là parce qu'elle met son commentaire. Mettez votre commentaire pour que je vous salue aussi. Voilà. Tous les membres de la section Awadon Melo du 93 centre, mettez des cœurs et puis écrivez un commentaire. Je vais vous saluer. Donc, voilà comment, chers amis, les 4 éléments prévus qui ont décidé d'aller... Ah, il faut partager. Si tu ne partages pas, je te dis à dire. Si tu es au travail comme moi, il faut t'apprêter à aller au WC. Ils les ont envoyés pour aller inspecter le Burkina Faso. Je vous ai dit, et depuis un moment, hier, c'était une information qui avait été donnée par un visionnaire. Qui avait été donnée par un visionnaire de l'église du christianisme céleste dans laquelle je suis. Voilà, je suis de cette église-là. Voilà, donc je ne réunis pas mon église. Et une vision a été donnée pour Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré. La vision a été claire. La vision a été claire. Des gens sont en train de préparer un coup. Donc quand on met la main, oui, le roi David de la section du 93 centre soit salué. Voilà, c'est ça. Mes éléments de ma section sont là. Gémen, Koudako, soit salué Gémen. Voilà, mes éléments sont là. Ils arrivent un peu. Vous comprenez? Du moment où ils ont décidé de rentrer sans qu'on les voie, et ils se sont dit quoi? Quand même, Ibrahim Traoré ne chasse pas tout le monde. Ibrahim Traoré ne sait pas qui est là. Parce que la vision qui avait été donnée dit qu'il y a un coup qui se prépare contre Ibrahim Traoré. Mais ce coup-là se prépare par quelqu'un de Koudougou ou bien quelqu'un qui est ou bien dans la région de Koudougou, dans le village ou dans la ville. Et cette vision a dit de se méfier, de faire attention dans l'engin qu'il prend pour se déplacer. Si c'est comment on appelle, un véhicule avant blindé, un VAP, ou bien un VAB, pardon, ou bien si c'est un véhicule blindé, en tout cas, le véhicule qui prend ou l'hélicoptère qui va, il prend pour bouger là, qu'il fasse très attention. La vision a dit ça. Donc eux là, quand la vision dit ça, ça veut dire que celui qui est dans leur collimateur, ce n'est pas le général, ce n'est pas le colonel. C'est pas parce qu'ils ne sont pas dedans, mais ils ont envie de commencer par quelqu'un d'abord. Donc, la personne qu'eux ils visent, ce n'est pas pour le moment le général, parce que le général, il ne sait pas, il est trop stratège. Le colonel, il a fini avec ça même. Et il est sécurisé jusqu'à mort. Comme c'est par lui, cette révolution a commencé. Donc, lui, il ne le met pas dans le truc. Mais il y en a un là, qui est un petit, qui est venu à l'ONU, et qui est venu, comme on appelle, chez Vlado, et qui a traité ses homologues présidents de marionnettes. Ah, je vous ai dit que les anciens n'ont pas digéré ça. Le chameau qui se dribble et se redribble et se redribble n'a pas encore digéré ça. Il n'a pas encore digéré ça. Ça lui passe de travers. Il n'arrive pas à avaler crachat même quand il pense que le jeune du Liptako Gourmand, 1005 personnes en direct, merci, vous avez atteint les 1005 personnes, continuez à monter. Le jeune de Liptako Gourmand, c'est-à-dire le petit Ibrahim Traoré, capitaine de son État, est en train de les rendre fous. Ils se disent, ce petit-là, il a osé nous traiter de marionnettes devant le monde entier, parce que tout le monde avait son regard. Tout le monde avait son regard là-bas, au Kremlin, là-bas, chez Vlado. Tout le monde, parce qu'eux tous veulent entendre ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il parle? Avec qui il parle? Qu'est-ce qu'il veut faire?
Qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Est-ce qu'il s'attend avec les gens? Est-ce qu'il ne s'attend pas avec les gens? Donc, eux, là, leur regard est tourné vers là-bas. Donc, ils se disent, qu'est-ce que ce petit-là, il va nous humilier devant tout le monde et puis il nous traite de marionnettes. Il faut lui faire payer ça. Parce que son papa, comme on appelle, Thomas Sankara, a osé devant Mitterrand ici dire des choses sans état d'âme. Mais il a été maté. Très vite, ils l'ont fait coucher. Ils ne sont pas allés chercher loin. Ils ont pris quelqu'un dans son entourage. Donc l'histoire peut se répéter avec ce petit qui nous traite de marionnettes. Ils sont en train de toucher, voir à côté qui on peut toucher facilement, qui est faible d'esprit, qui a des casseroles, qui traîne des casseroles. Il faut faire attention. Vous tous qui connaissez Ibrahim Traoré, méfiez-vous. Si vous êtes amis, un moment je vous ai dit, la famille d'Ibrahim Traoré doit faire attention. Il faut qu'il camoufle sa famille, il faut qu'il cache ses parents. Il faut qu'il fasse en sorte que personne ne connaisse sa famille parce qu'ils veulent forcément toucher dans sa famille. Ils veulent toucher. Si ce n'est pas dans sa famille, c'est dans son entourage. Et donc, depuis là, ils sont en train de chercher. Mais ils ont approché, hein. Ce n'est pas parce qu'ils ne trouvent pas, hein. Je vous le dis ici, haut et fort, ils ont trouvé. Maintenant, c'est comment mettre en exécution, comment ils vont faire pour mettre en pratique ce qu'ils sont en train de préparer. C'est sur ça là qu'on est en train de les dévoiler au fur et à mesure. C'est sur ça qu'on est en train de les dévoiler. Et les 4 éléments là, le gars il a envoyé, il appelle, comment il s'appelle? Il appelle le même Faure Gnassingbé. Vous savez, ils ont décidé, ils ont choisi Faure Gnassingbé parce que Faure Gnassingbé est celui-là que, c'est-à-dire, quand il y a eu des choses, pourquoi le président Laurent Gbagbo a choisi Lomé? Pourquoi il a choisi le Togo? Depuis qu'il a choisi le Togo pour intervenir, pour être dans la médiation de la rébellion qui a attaqué la Côte d'Ivoire, et lui et son gouvernement, depuis ce temps-là, le Togo est devenu le carrefour des médiations. Donc, le mec, celui qui est ici là, il appelle, pourquoi ça n'avance pas même? Comme il a dit 1000 maintenant, ça s'arrête à 1010, 1011. Il faut continuer à monter, continuer à partager, ou bien vous parlez, je vous ai oublié. Je vous ai pas oublié. Hein. Diarrhée vous suit. Diarrhée. Entre dans ce corps, faut pas, diarrhée ne sort pas du corps, mais il faut que diarrhée entre dans le corps de celui qui ne veut pas partager. Donc, vous voyez, celui qui est ici, là, à l'époque, on est allé voir Lomé. On est allé à Lomé pour discuter. Et le père, c'était pas Faure Gnassingbé qui était là, c'était son papa que le président Laurent Gbagbo est allé voir. Le président Laurent Gbagbo a dit à son papa, il faut demander aux petits assaillants, là, aux rebelles, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent. Il faut leur demander. Parce que je suis parti partout avec eux, je me promène à Accra avec eux depuis là, ça passe pas. On leur parle, peut-être c'est l'anglais là qui est difficile. Parce que parmi eux, on ne sait pas qui parle anglais. Même leur patron, Dramane Ouattara, ne comprend pas bien anglais. Pourtant, il dit, il a fait Pennsylvanie et autres. Il a fait FMI, tout ça. Mais il ne parle pas anglais. Donc, on a laissé Accra, on a laissé Pretoria, on va partir à Lomé. Lomé même qui est à côté de nous là. On dit, bon, demande-les en français. Français facile. Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Et puis, Gnassingbé, le père, il a demandé, Gnassingbé a demandé, qu'est-ce que vous reprochez? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre des armes? Qu'est-ce que vous attendez du président Laurent Gbagbo? Et puis il leur a dit que j'attends. Hein? Et ils ont dit qu'on veut que 4 millions de Burkinabés soient naturalisés. Au départ, il dit non, ils n'aiment pas les musulmans. On dit oh, c'est faux, changer de disque. Ah non, 4 millions de Burkinabés doivent être naturalisés. Après, on dit 4 millions, mais pour naturaliser quelqu'un là, il passe par la voie légale. On dit bon, c'est pas ça. Bon, il n'a qu'à rendre Alassane Dramane Ouattara éligible. Donc le président Laurent Gbagbo dit c'est tout. Quand Gnassingbé et Yadema l'a appelé, il a dit, président Gbagbo, il n'y a rien dans l'affaire là. C'est n'importe quoi.
Ils n'ont pas de, en fait, ils veulent ton poste. Ils veulent ton poste. La présidence, là. C'est ça qu'ils veulent. Sinon, tout ce qu'ils ont donné comme argument ici, ça ne tient pas la route. Donc, le président Laurent Gbagbo lui demande qu'est-ce qu'il doit faire. Il dit, il faut les mater. Yassine Bey Yadema, lui, s'amuse pas. Hein. Il dit, il faut les mater. Il ne faut pas t'amuser, il faut les chicoter. Ils vont aller rentrer où ils veulent. Il faut les chicoter. Le président Laurent Gbagbo a dit non. On va aller chercher encore discussion parce que Yassine Bey Yadema, là, c'est un militaire. Lui, il ne dit pas dans mauvais rêve. Il dit, rébellion ne traite pas avec lui, il faut les chicoter. Donc, Gbagbo dit, bon, comme moi, je suis militaire, mais je ne suis pas venu au pouvoir. En tant que militaire, je vais encore aller discuter. Le président Laurent Gbagbo va à Pretoria. Il va voir Thabo Mbeki. Il parle avec Thabo Mbeki. Thabo Mbeki parle avec eux. Il dit, bon, il faut laisser Alassane Dramane Ouattara, il faut le rendre éligible. Les rebelles, là, il faut tous les amnistier. Et puis, il faut laisser le débat. Et puis, surtout, va dire un dernier mot à Blaise Compaoré, qui est le parrain. Va lui dire quelque chose. Il faut dire qu'il n'a qu'à faciliter. Parce que moi, je suis déjà médiateur. Si tu dis médiateur, encore, ça va faire trop de médiation. Donc, il faut dire, va prendre Blaise Compaoré. Donc, le président Laurent Gbagbo vient, il dit Blaise Compaoré, il faut être le facilitateur. Il ne faut pas être médiateur. Il y a déjà médiateur. On est fatigué à la médiation. Il faut venir faciliter maintenant. C'est toi qui les as reçus. C'est toi qui les as armés. C'est toi qui les as habillés. C'est toi qui les as nourris. C'est toi qui leur as donné le plan de la Côte d'Ivoire pour aller attaquer. Donc, il faut être le facilitateur. C'est comme ça que Blaise Compaoré est devenu facilitateur. Dans facilitateur, là, il a dit aux rebelles, ah, tiens, le dialogue direct, là, asseyez-vous, parlez à le gars, là. Voilà, vous-même, vous savez ce qu'on a convenu ici. Voilà, parlez avec lui, calmez le jeu, et puis essayez de le blaguer, et puis ça va se calmer, il va enlever sa gamme sur moi, parce qu'il a mis sa gamme sur moi. S'il m'a pris comme facilitateur, moi, il ne peut pas vous laisser continuer. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de faire comme si vous avez compris, et puis ça va me donner un peu de crédit, ça va me faire qu'il va me respecter encore bien, et puis on va avancer. Voici comment ils sont allés avec le dialogue direct de Ouaga, et après ça, ils sont allés brûler les armes, les anciens fusils des Dozo, ils ont brûlé ça, et puis ils disent que la guerre est finie. La guerre est finie. Donc, la médiation, ils sont passés encore par le fils maintenant, Faure Gnassingbé. Notre tuteur ici, là, est passé par Faure Gnassingbé pour aller voir le capitaine Ibrahim Traoré, pour lui dire, capitaine, les 4 Mogos que tu as attrapés là, il faut les laisser. Les 4 Mogos que tu as attrapés là, il faut les laisser. Ceux-là, tu les as traumatisés, c'est bon maintenant. Il faut laisser les 4 Mogos là. Il dit non. Ibrahim Traoré a dit à Gnassingbé, je te respecte beaucoup, mais on n'est pas dans une république bananière. C'est en vain qu'on négocie, on passe par des couloirs, on fait la main basse, on met un peu de jetons, on essaie de négocier, tourner autour là. Ça, c'est en vain. Maintenant là, c'est pas comme ça on vient pour dire choses. Non. Gnassingbé dit, il faut prendre une décision politique. Il dit, oui, je dois prendre une décision politique, mais qu'est-ce qu'ils sont venus chercher dans mon pays? Le Liptako Gouma est assis. Leur patron dit qu'il ne sait pas ce que c'est que comment le Liptako Gouma a pu se mettre en place sans que les responsables de la DGSE ne puissent lui donner l'état des lieux de ces 3 pays-là. Ils ne s'attendaient pas. Comment ça s'est passé? Et puis ces 3 pays-là ont réussi à se mettre ensemble. Ils sont en train de quitter le G5 Sahel. Ils sont en train de quitter bientôt CEDEAO. Ils sont en train de se mettre... Ah, quand BCEAO est sorti, BCEAO dit, votre palabre là, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis organisation financière. Donc, je ne peux pas me mélanger dans vos décisions là qu'on vous prenez depuis un moment et puis ça va casser. D'ailleurs, je vais vous montrer que j'ai changé. Je vais amener une 3e agence au Mali ou bien au Burkina, je ne sais pas. C'est où ça? Attendez. Les gens, ils s'amusent. Vous connaissez mal. La BCEAO dit non, 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 nous on ne se reconnaît pas dedans. Nous, on n'est pas prêt à renoncer à tout ça. Donc, ce qui va se passer... Bon, attends.
Ils sont allés voir. La BCEAO dit, nous, on n'est pas dedans. C'est au Mali. Ils disent, ils vont créer une troisième agence. Vous voyez, dernièrement, c'était l'Allemagne qui a donné, comment on appelle, du matériel militaire au Burkina Faso. Du matériel militaire au Burkina Faso. À valeur de 25 millions de dollars. 25 millions de dollars. Et là, maintenant, ils décident encore de venir au niveau du Mali pour créer une troisième agence. Mais les banquiers qui vont venir dans l'agence là, ils sont quittés où? Obolami. Obolami. Ils sont quittés où pour venir dans notre agence au Mali là? Ils sont quittés où? Vous avez dit que vous avez mis des sanctions sur le Mali. Vous avez dit que vous avez mis des sanctions sur le Burkina. Vous avez dit que vous avez mis des sanctions sur le Niger. Pourquoi vous voulez mettre agence? Quand on mettait les sanctions là, BCEAO était où? Et puis c'est maintenant qu'ils comprennent que on est en train de les jeter. Ils sont en train de perdre du terrain en Afrique de l'Ouest. Pourquoi c'est maintenant qu'ils comprennent ça? Pourquoi c'est maintenant ils savent qu'il faut créer leur troisième agence au Mali? Pourquoi? Depuis là, ils étaient où? Quand on sanctionnait le Mali. Quand on sanctionnait le Mali, vous étiez où? Assimi Goïta, si les Batra Denila arrivent là-bas, mettez-les d'abord, ils n'ont qu'à faire un tour à Kati. Faites-les passer dans un camp. Et puis, demandez-leur bien où ils ont fait les études d'économie, de banquier là. Ils n'ont qu'à vous expliquer. Parce que, faut pas qu'ils vous ramènent encore des services, des renseignements généraux. Parce que ceux-là, demain, ils vont venir là-bas. Ils vont dire que, ils vont regarder les comptes des colonels là. Ils vont regarder leurs comptes. Ils vont regarder les comptes des militaires. Et puis ils vont dire oui, ils sont en train de voler l'argent du pays. C'est eux qui vont annoncer aux gens encore que les militaires sont en train de s'enrichir. Parce qu'on voit leurs comptes ici. Il faut faire attention, les amis. Faites attention. Ceux-là, moi, je n'ai jamais confiance. Ah, confiance maintenant là. La confiance maintenant là, ça passe plus comme ça. Ils vont venir avec troisième agence. Même ceux-mêmes qui sont déjà là-bas là. Il y a une chose d'abord qu'il faut savoir. C'est que la monnaie de l'AES doit être créée. Dites à leur agence qui veulent venir mettre au Mali là. Dites-leur que si vous déposez une agence au Mali ici, il faut que ça fabrique l'argent de l'AES. Est-ce qu'on est d'accord? Afamawa, comment on dit même à Malien? Akafamawa. Est-ce que vous avez compris? Écrivez. Écrivez ce qu'on dit en Barbara là. Je sais qu'il y a Fama dedans. Il faut qu'ils vous expliquent où ils ont fait les études d'abord des banquiers là. Parce que il faut que vous regardez tous les CV, vous vous renseignez. Montrez-leur qu'on a des renseignements généraux bien informés. Ils vont aller fouiller dans leur CV, fouiller leurs études, par où ils sont passés. S'ils ne sont jamais passés dans un service pour apprendre les renseignements généraux, pour apprendre, pour avoir une formation d'informateur ou je ne sais pas quoi, il faut vérifier tout ça avant qu'ils arrivent au Mali. Maintenant, dès qu'ils arrivent là, dites-leur que c'est la nouvelle monnaie, ils vont chose. Non, c'est pas Akamen, Olivier Guédé. Toi, tu n'es pas malien, c'est toi qui veux parler pour les Maliens. Non, ce n'est pas ça. C'est pas Akamen. Afamunawa, voilà. Ben Traoré, merci. Voilà. Ben Traoré dit Afamunawa. Oui, Afamunawa, Akamenwa. Afamunawa. Nous, en Djoula là-bas, on dit Akamenwa. Afamnawa. Afamnawa. Il faut, bon, il prononce pas bien. Il faut que les uns et les autres comprennent ça. Je vous ai dit ici que Assimi Goïta regarde bien parce que, vous voyez, ils vont au Niger, ils vont au Mali et ils vont au Burkina Faso. Les trois pays là sont aujourd'hui dans leur viseur. Ils vont passer par tous les moyens
pour pouvoir rentrer dans ces 3 pays-là. Parce que ce qui est en train de se passer les interpelle. Ils veulent ils ne vont pas arrêter. Moi, je vous le dis. Ce n'est pas pour mentir, les amis. Ouais, j'ai laissé. C'est trop compliqué pour moi, j'ai laissé. J'ai parlé mon Djoula d'Abobo, là, c'est tout. Akame, voilà. Ni Akame, aïe tere la fo, aïe tere la fo, aïe tere fo, aïe tere bla. Aïe afamou, aïe afamou, aïe afamou. Donc, voilà un peu. Voilà, chez nous en Djoula, on dit Akame, c'est tout. Olivier Guédé. Donc, voici un peu ce qui est en train de nous interpeller par rapport à ce qui se passe. Donc le terrain aujourd'hui doit être occupé par nos gens. Et personne ne doit rentrer dans nos pays sans être fouillé, sans qu'on ne sache qui c'est. Il faut que leur CV soit dépouillé, décortiqué. Il faut aller fouiller partout dans leur vie. Même leurs enfants, leurs femmes, tous ceux qui vont laisser en Europe avant de venir dire qu'ils viennent travailler pour BCAO, là, il faut leur demander. Même si ce sont des Africains, fouiller jusqu'à dans leur dernier retranchement qui ils sont avant de les accepter. Maintenant, quand ils rentrent là-bas, là, dites-leur que comme vous avez des compétences pour travailler dans l'économie, dans la banque et tout, on va vous emmener à les fabriquer, nous aider à sortir notre monnaie parce qu'on a déjà commencé. Il faut que la monnaie du Liptako Gourmand, il faut que la monnaie de l'AES sorte maintenant. Il ne faut plus que ça tarde, il faut que ça sorte. Ce soir-là, voici le message. Donc, écrivez « Oh honte » à celui qui est ici, là. Écrivez « Oh honte » à lui. Lui qui est en train de renvoyer ses collaborateurs parce qu'on ne lui donne pas les vraies informations. Oh honte à lui. Oh honte à lui, parce qu'il n'a pas encore compris que l'Afrique a décidé de se libérer. Oh honte à lui. Oh honte à lui, qui n'a pas encore compris que celui qui a la richesse, c'est nous. Et celui qui commande notre richesse, c'est eux. Allez-y lui dire, oh honte à lui. Oui, parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'il faut négocier pour avoir les miettes qu'on a chez nous. Il faut négocier ça. Ce n'est pas par la force que tu vas avoir ça. Il faut négocier parce que désormais nos yeux sont ouverts. Si tu amènes tes renseignements généraux, tu amènes ta force spéciale, tu amènes tout ce que tu veux en Afrique, surtout au Mali, au Burkina et au Niger, ils seront babrous. Sans état d'âme. Les 4 là, ils ont eu la chance. Ils vont discuter, vous allez négocier, ils vont voir dans quelles conditions ils vont gérer cette affaire-là. Mais, prochainement, il ne faut pas autoriser des gens qui viennent terroriser nos pays, nos populations, pardon, et les laisser comme ça traîner en liberté ou même dans les prisons. Il faut les expédier auprès du Père, aussi aux cieux. Il ne faut plus s'amuser avec ça, les amis. Est-ce que vous êtes là? Je suis en train de conclure. Je vais vous attendre, mettre des cœurs. Je vais vous voir, pardon, mettre des cœurs. Nous sommes à combien de minutes? On a fait les 1 heure. Ouais, 1 heure parce qu'il y a eu le temps de chercher, donc ça a duré, les amis. Il faut leur dire, oh honte à eux, que désormais, s'ils ne veulent pas négocier pour avoir ne serait-ce que les mougou-mougou de ce qu'on a chez nous, ils n'auront rien. Il faut leur dire ça. Si vous ne négociez pas, si vous ne discutez pas, c'est-à-dire si vous ne nous respectez pas et que vous ne voyez pas que c'est nous qui vous nourrissons, c'est nous qui mettons les jetons dans votre porte-monnaie, parce que il avait dit, Jacques Chirac, il dit tout ce qui sort de notre porte-monnaie, tout ce qui se trouve dans notre porte-monnaie vient de l'Afrique. Il faut nous respecter. Toi, tu sais que tout ce que tu as sort du pays de quelqu'un d'autre et tu ne respectes pas la personne. C'est ça qu'on appelle maudia. Maudia. Si tu continues comme ça, tu es un maudia. Il faut respecter celui qui te nourrit. La main qui donne, ordonne. La main qui donne, ordonne. C'est nous qui donnons. Donc normalement, c'est nous qui devons ordonner.
Et vous devez, vous soumettre. Mais comme on est gentil, on ne vous demande pas de vous soumettre, mais juste nous respecter. Voilà tout ce qu'on vous demande. Et donc, la négociation pour que vos quatre Bella la sortent et qu'ils reviennent, vous rejoignent ici, faites-le avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'humilité, pardon. Faites-le avec beaucoup d'humilité, pas d'arrogance dans les paroles, dans les discours. Respectez-nous et puis on va voir le reste. Mais si vous continuez à jouer les gangabas, vous allez prendre drap. Les amis, je vous remercie d'être restés tout ce temps. Nous étions à 1100 et quelques, nous sommes actuellement à 880, 860. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Merci d'être restés tout ce temps. Pendant 1 heure du temps, nous avons parlé, on est ensemble. Je suis le général Modibo Goïta, JJ Dogboble, Gbagbo, Sankara, Sékou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré, Tiani. Ciao. Et n'oubliez pas, continuez à partager. Si tu n'as pas partagé, c'est diarrhée.